Dans De mal à personne, je parle de la délinquance des mineurs. Je suis très sensible à la maltraitance des enfants. Je suis très sensible à toutes les petites histoires. Je suis très sensible aux faits divers aussi, aux faits divers criminels, à ce qu'ils révèlent de notre société. Et j'allais dire un peu, j'aime bien donner la parole à travers moi, à travers mes personnages, aux sans-grades, aux petites gens, mais qui ont tellement à nous, qui nous en apprennent tellement, qui ont tellement à nous dire en fait, sur nous-mêmes, sur la société, sur voilà. J'ai envie de défendre les femmes. Je pense que c'est pour ça que le personnage de Bianca Serrage, c'est une féministe à l'époque. Il ne faut quand même pas oublier que les femmes n'avaient pas le droit de vote, par exemple. Je ne parle que de ça. Elles avaient tout juste le droit de travailler et de faire des études. Donc je pense que oui, la vraie cause, c'est l'indépendance des femmes et que c'est pas gagné encore. C'est pas gagné quand on voit même ce qui se passe dans le monde entier. Et même en France, c'est loin d'être gagné. Il y a quand même beaucoup encore de femmes qui sont victimes de violences. Que ce soit des violences sexuelles, des violences conjugales. Donc ça c'est un grand sujet pour moi, ouais, qui m'importe. Tout de suite, je pense à Albert Camus, que j'ai découvert assez jeune et qui m'a bouleversée. Ça a commencé par L'étranger et puis je me souviens avoir lu après sa mort le manuscrit qu'on avait retrouvé dans la voiture, Le premier homme, qui pour moi me bouleverse toujours parce que je le relis parfois. Je suis très sensible en plus à l'Algérie, que je ne connais pas, mais enfin voilà, c'est par Camus que je suis arrivée à toute cette humanité. Je suis une grande fan de Truman Capote, son travail par rapport justement à un fait divers. Et puis j'aime beaucoup plus récent, quelqu'un de plus moderne, un Américain qui s'appelle William Tapley, qui n'est pas très connu. Il est mort, hélas, il n'y a pas très longtemps. Et c'est Gallmeister qui a permis que la France découvre cet auteur qui est absolument exceptionnel et que je conseille. C'est du polar, mais voilà, c'est un polar. On est dans les grands espaces, c'est l'Amérique, c'est très naturaliste. Et j'espère qu'un jour j'arriverai aussi à écrire sur des paysages comme lui le fait. C'est très pictural et c'est magnifique. C'est vrai que pour l'instant, le cadre d'une enquête me rassure parce qu'effectivement il y a une construction, il y a un fil rouge à respecter, j'allais dire, que ce soit pour le lecteur. Mais j'espère être capable d'écrire autre chose que des polars. J'ai commencé d'ailleurs l'écriture d'un roman plus personnel. Je pense qu'une histoire, enfin en tout cas c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait mes études à la FEMIS, c'est que c'est pas parce que c'est pas un polar qu'il n'y a pas une histoire, et qu'une histoire après, bah oui, c'est les personnages, tout est possible. Je crois que tout est possible. Après, ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une mise en danger, donc faut se lancer, quoi. Faut se lancer. C'est vrai que le succès d'estime de mon premier livre, Le sang des bistes en claque, m'a beaucoup bouleversée parce que je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que Gérard Collard a permis cette découverte pour bon nombre de lecteurs. Donc ça, je le remercie beaucoup. Et puis le retour des lecteurs, c'est qu'effectivement, ils sont très attachés à mes personnages. Donc c'est ce qui me donne envie de continuer à m'amuser avec eux, mes personnages, pas les lecteurs, mais pour essayer de surprendre mes lecteurs, parce que ils aiment l'époque, mais c'est vraiment ce qui revient, c'est les personnages. Ouais. Toutes les petites fils rouges, tout ce que je tricote en dehors de l'enquête en fait. Voilà.